Ça y est, ça enregistre. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. On peut commencer la lecture. Donc, pareil, dans le même ordre. Qu'est-ce qui a terminé tout à l'heure? C'est moi, c'est Anissa qui doit commencer. Comment? C'est moi qui ai terminé, Mohamed. Vas-y, allez, Anissa, bismillah. Bismillah. On va faire ligne par ligne, ok? D'accord. الدرس الرابع. رابع. Alors, الدرس الرابع. هذا ولد صغير وذلك ولد كبير. Très bien. هذا ولد صغير وذلك ولد كبير. Suivant. الولد الكبير هو نذير تلميذ. Très bien. الولد الكبير هو نذير تلميذ. Est-ce que je vous les traduis les phrases? Je vais vous les traduire comme ça au moins vous saurez ce que ça veut dire. هذا ولد صغير. Celui-ci est un garçon petit, donc littéralement, quand on traduit, ça va avoir un petit garçon. وذلك ولد كبير. Et celui-là est un grand garçon. Ensuite, deuxième phrase. الولد الكبير هو نذير. Le grand garçon est Nadir. Et ensuite, Nadir est un écolier. À la prochaine personne qui lit là. الولد صغير هو سليم. Adel, quand tu fais une pause entre deux mots, là tu as fait une pause entre walad et sarir, tu es obligé de reprononcer le alif. Donc tu devras dire al-waladu as-sariru. Mais si tu ne fais pas de pause, c'est là que tu passes et tu fais une shadda. Tu diras al-waladu as-sariru. Ok. Reprends ta phrase, vas-y. الولد الصغير هو سليم. Là tu as lu de façon fluide, c'est bien. Et tu as lu de la bonne façon. Donc le petit garçon est Salim. Ouais. Et donc, on a bien ici, regardez. Alors je vais vous montrer avec ici. On a bien ici Huwa. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle le mubtada. Il est fi mahal le mubtada. Il est comme le mubtada, al-waladu as-saghiru. Bien que les nahwiyin, ils vont te dire, et quand ils vont te faire les arabes, ils vont te dire al-waladu huwa mubtadaun marfu'un wa alamatuhu ad-dhammatu dhahira. Voilà, ils vont te dire ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un na'at, l'adjectif, marfu'un bil mubtada. Et après, ils vont te dire ici le khabar huwa. Non, salimun khabar. Et huwa salim. Enfin, le muhim, le huwa ici, on le met pourquoi? Parce que salim, il est défini. C'est un prénom, c'est un nom propre. C'est un prénom propre. Donc, on met automatiquement huwa. Si j'aurais pas mis de huwa, ça aurait voulu dire le petit garçon Salim. Ça aurait changé tout le sens de la phrase. Mais là, on est obligé de mettre huwa. Vous comprenez? Allez, on continue. Après, Adel, c'est à toi, ça, Tatiana. Non, on lit bien. À la fin, le dernier mot. Voilà. Salim laysa tilmidan. Salim n'est pas un écolier. On continue. Sabrina. سليم يا نذير يا نذير هل أنت تلميذ. Très bien. Nadir. Est-ce que tu es un écolier? Un écolier. نذير نعم أنا تلميذ. Oui, je suis un écolier. Voilà. On continue. سليم هل أنا أيضا تلميذ. Est-ce que je suis moi aussi un écolier? Ouais, voilà. Très bien. نذير. Excuse-moi, Nadir. نذير لا يا سليم أنت لست تلميذا. Très bien. C'est-à-dire Nadir, non, Salim, Anta, c'est lui. Anta, tu n'es pas. Tu n'es pas.
C'est pas grave, si tu sais pas, je vais le faire et après on verra. Donc là, il y a Salim, il y a Salim, c'est non, oh Salim. Et après, il dit Anta lasta tilmidan. Non, toi, tu n'es pas. Anta, c'est toi, tu n'es pas un écolier. On passe à la personne suivante, c'est Adel. هذه بنت صغير Non, صغيرة ouais. وتلك مرأة. Ok, d'accord. هذه بنت صغيرة. Ceci est une petite fille. Watilka, et celle-là. Non, celle-ci est une petite fille, pardon. Et celle-là est une femme. Ensuite. البنت الصغيرة ouais. Oui, c'est ça. Aïcha. Aïchatou. Voilà. Donc, il y a un bruit de fond au niveau des micros, je ne sais pas c'est qui, mais je ne sais pas, j'entends des bruits de fond. Mais faites attention. Donc, après, désolé pour les bruits qu'il y a chez moi, des fois je peux pas, les enfants c'est incontrôlable. Ok. Donc, on en était où là? T'as lu laquelle, Tatiana, là? C'est quoi la phrase? Al-Bintu Sariyatu hiya Aïcha, c'est bon. Allez, on enchaîne. Al-Bintu, excusez-moi, je vais traduire. Al-Bintu Sariyatu, la petite fille, c'est Aïcha. Et Aïcha, ok? À toi, Sabrina. Sabrina, à toi. Je lisais sans le micro, pardon. Je lisais, mais je n'avais pas mis le micro. Bah, allez, Aïchatou, Maridatun. Aïcha est malade. Voilà, Aïcha est malade. Très bien. On continue, on enchaîne. المرأة يا بنت لست عائشة non عائشة ouais عائشة بلى أنا عائشة. Attendez, la première, Ya Bintou, Alastia Aïchata, je la traduis. La femme, elle dit ô fille ou ô fillette. Alesti Aïchata. Donc le A que vous voyez ici, là. Le A que vous voyez ici, certainement qu'on va le voir aujourd'hui dans la nouvelle leçon, c'est exactement le même sens que Hal. Est-ce que. Mais c'est une autre façon de le poser. Donc c'est comme si on disait Hal Lesti Aïcha. Est-ce que tu n'es pas Aïcha? Donc, ô fillette, est-ce que tu n'es pas Aïcha? Et ensuite, Anissa t'a dit Bala, si, Ana Aïcha. Si je suis Aïcha. On continue. Bala, c'est oui. Ah, Kala, c'est non. Oui, Bala, c'est oui. Ok, oui. À la dire Aïchatou ya qui? Adèle, active ton micro que quand tu dois parler. Parce que j'entends, je sais pas c'est quoi t'écris peut-être ou. Non, c'est pas chez moi, c'est impossible. Je suis enfermé seul. Ah bon, bah peut-être un câble qui bouge. Non? Je sais pas. Voilà, je sais qu'il y a le bébé qui écrit là. Ça je peux pas. Enfin bref. On reprend Nadir, excuse-moi Nadir. Vas-y. Relis ta phrase Nadir. Aïchatou ya shaydati hal Ya sayyidati. Sayyidati, ah ouais, excuse-moi. Sayyidati hal anti maridatun. Voilà, Aïcha dit alors sayyidati c'est comme madame. C'est Sayyidoun, c'est maître, maîtresse. Sayyida, c'est maîtresse. Et Sayyidati, ma maîtresse, madame. Madame, enfin le sens réel, hein, mais c'est traduit par madame. Hal anti maridatun. Est-ce que tu es malade? On continue.
On Et continue, coupure, c'est Mohamed. à Adel, c'est à toi, c'est à Adel. Ah, Mohamed, ça coupe chez toi. Ça coupe? Ouais. Bah, désolé. المرأة المرأة كلا لست مريضة Kalla lastu maridatan, voilà. Oh que non, je ne suis pas malade. On continue avec Fatima. Voilà. Voilà. Alors le premier c'est sahihatun bil ha, tu vois, ha. Voilà. Alors ana sahihatun, ana al-mumarridatu, ana sahihatun, je suis bien portante, ana al-mumarridatu, je suis l'infirmière. La dernière phrase de Sabrina. Là, donc, Anna, al-mumaridatu, wa anti, al-maridatu. Donc, Voilà. je suis l'infirmière et toi, tu es la malade. Voilà, exactement. Voilà, bismillah, on va commencer l'explication de la grammaire, entre parenthèses. Donc voilà, hop, excusez-moi. Donc là, c'est ce qu'on a, ce qu'on va voir là, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu dans le texte, c'est les démonstratifs. Il y a eu tilka et dhalika qui ont été utilisés. En arabe, on appelle ça ismul ishara. Et au pluriel, on dira asma'ul isharati. Ok? Si vous voulez le noter. Donc, tilka et dhalika sont des démonstratifs d'éloignement. Et dhalika, qui veut dire celui-là, cela, et tilka, celle-là. Ok? En fait, c'est les féminins. En fait, c'est la même chose que hada et hadihi. Mais hada, c'est plutôt pour un démonstratif de proximité. Quand on va dire ça, c'est ce qui est ici, voilà. Et ça là-bas, ce qui est plus loin, ben on va utiliser dhalika par exemple, au masculin, et tilka au féminin. Donc rien de compliqué. Ok? On se souviendra juste par là comme là-bas. Et dans les autres mots, si comme ici. Ceci, celui-ci. Ok? C'est des trucs mémotechniques. Exemple. Tilka mara'atun, celle-là est une femme. Voilà une femme en gros. Ok? Ce qu'on peut traduire, on peut dire voilà une femme. La première syllabe de dhalika est longue. Là, il explique juste comment ça s'écrit. On écrit dhalika comme ça, ou dhalika de cette façon-là, comme dans le Coran, par exemple. Dans le Coran, on aura souvent cette lettre-là comme ça. Ou des fois, c'est collé et il y a, enfin, c'est pas sur ce mot-là, mais on aura des fois un petit alif comme ça. Mais jamais comme ça, on n'écrit jamais comme ça. Ok? Non, logiquement, selon nos règles d'écriture, on devrait écrire comme ça, mais on ne le fait pas. Ok? Et on prononce dhalika avec le dhal. Ok? Les pronoms isolés, suite. Alors, ad-damair al-munfasila, pareil. Un pronom isolé, c'est damirun munfasil. Munfasil qui veut dire détaché. Là, je l'ai mis au pluriel. Ad-damair al-munfasilatu. Ok? À noter si vous voulez. Alors, ana. Donc, ce sont des pronoms isolés tout simplement. Ana, moi ou je, masculin et féminin. Anta, toi ou tu, au masculin, et anti. Alors, en arabe, on a un pronom isolé pour le féminin, contrairement au français. Au français, on dira tu à un garçon ou tu à une fille. Mais en arabe, on aura les deux. On pourra distinguer en arabe, c'est un plus. Anta pour les garçons, anti pour les filles. Ok? Donc, et ce sera toujours tu et tu en français, on est d'accord. Exemple. Anal mumarridatu. Moi, l'infirmière. Je suis l'infirmière. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un mutada et un khabar. Et notre huwa, en fait, notre verbe être, il est sous-entendu ici. Je suis l'infirmière. Ok? Ensuite, la conjugaison de laïsa. Le fameux frère de kana wa akhawatuha. Ou akhawatiha si on choisit d'appliquer les règles grammaticales même en français. Mais bon. Conjugaison de laïsa. Donc, première personne du singulier. Au masculin féminin, on dira lastu. Nous, on avait vu la troisième personne du singulier.
Donc c'était il. Il n'est pas. Laïsa, c'est il n'est pas. Ok? On l'avait vu la dernière fois. Ici, première personne du singulier, ça sera lastu. Je ne suis pas. Deuxième personne du masculin singulier, lasta. Tu n'es pas. Et pareil, tu diras à une femme, tu diras différemment. En général, c'est toujours un i. Lasti. Tu n'es pas. Mais ça a le même sens. Tu et tu. Ok? Et donc, ensuite, je crois qu'il y a ça. Après, c'est terminé le cours. Ah non. Le vocatif. Le vocatif en arabe, c'est ce qu'on appelle le monadi. C'est quand tu appelles quelqu'un. Tu fais oh un tel. Oh un tel. Ok? Eh bien, en arabe, le vocatif, il a une règle grammaticale à connaître. On va dire ce qui est écrit. La particule la plus employée du vocatif est ya. Après cette particule, le nom ou l'adjectif se met au nominatif sans ténouine. On rappelle qu'est-ce que c'est que le nominatif? C'est ce qu'on appelle l'état du rafa. Rafa. Rafa, c'est marfou. Et le marfou, c'est l'état, c'est son signe qui nous montre que qu'il est marfou et qu'il est nominatif, c'est le ou, comme ici. Ou. On voit pas très bien, c'est petit. Mais il te dit que quand on a un ya, par exemple, tu dis oh salim, ya salimou. Si par exemple mon mot c'était salimoun, eh bien il deviendra ou. C'est important ça. C'est comme dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, on a des phrases et on dit Ya Muhammadou. Il y a des gens qui l'appelaient par son prénom. Ya Muhammadou. Et le fait de dire Ya Muhammadoun, c'est une erreur et c'est faux. Ok? Donc, on dit bien Ya Muhammadou ou Ya Salimou ou Ya Bintou. Sachant que tous ces mots-là, à la base, ils ont un tanwin. Tu peux arrêter s'il te plaît, Hanifa? Donc, au Salim, au fillettes. On passe à la page suivante. Donc, voilà. Dans Sayyidati, ici. Dans Sayyidati, qui veut dire madame, ou comme je vous ai dit, le sens vraiment de Sayyid en arabe, c'est maître. Sayyida, c'est maîtresse. Quand on dit, c'est plutôt maître, voilà. Après, il y a plusieurs façons de dire maître. Hein. Il y a Rabbul Bayt, le maître de maison, et ainsi de suite. Mais Sayyid, pour moi, c'est plutôt maître. Ok? Dans Sayyidati, donc maîtresse, madame, le ya final est un pronom personnel qui joue dans ce cas le même rôle que le possessif en français. Ma. Donc le ya qui est là, c'est juste un ya rajouté. En fait, le mot c'est sayyidatun, ok, madame, dame, ou voilà, dame, on va dire que ça veut dire dame. Et le ma, il est là, c'est le ya. Est-ce que vous comprenez tous? Donc le ya, en fait, en arabe, la possession, ce sera toujours en fin de mot, pas au début. En français, on dira mon chien, mon vélo, ma voiture, on mettra le ma devant. Et bien en arabe, on le met à la fin et on le colle au mot. Et ce ma, c'est un ya en fait. On dira sayyarati, ma voiture, baladi, mon pays, qalami, mon stylo, lorati, ma langue. C'est mon bâton pour expliquer. Ok, merci. Donc voilà, donc c'est le ya qui est ici à essayer de se souvenir, à connaître. Bien sûr, tout ça, c'est à connaître par cœur. Hein. Enfin, les points importants. Je ne vous demande pas de connaître par cœur les phrases en français. Il faut savoir les choses importantes. Que le ya, c'est la possession. L'interrogatif a. Je vous ai dit que c'est comme le sens de hal. Alors a exactement le même sens que est-ce que hal. Ok? Donc al-estia Aïcha, n'es-tu pas Aïcha? Tout simplement. Et en français, l'épithète. Alors l'épithète, je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, en français. C'est plutôt, je crois, un adjectif. Je crois que c'est un adjectif. En arabe, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le na'at. Un-na'tu. On lit ce qui est écrit rapidement. Comme en français, les adjectifs qualificatifs s'emploient comme attribut ou comme épithète. Et l'épithète se place. Voilà. Comme en français, les adjectifs qualificatifs s'emploient comme attribut ou épithète. Donc les adjectifs qualificatifs s'emploient comme attribut ou épithète. Bon, l'épithète se place après le nom auquel se rapporte et se met au même cas que lui. Si ce nom est indéterminé, l'épithète est indéterminée. Et si le nom est déterminé, l'épithète prend l'article. Exemple concret. Al-waladu al-kabiru. Huwa nadirun.
Alors, il est où le nat ici? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Attendez, j'ai pas montré dans la... Voilà. Al-waladul kabiru huwa nadirun. Qu'est-ce qu'il serait me dire? C'est quoi le nat dans cette phrase-là? Pour ceux qui me suivent. Bon, alors le nat, je vous dis, c'est ça. Al-kabiru. Al-kabiru. C'est quoi? C'est grand, voilà. Al-waladu, le garçon. Et après, on a notre rabar. Huwa nadirun. Et nadir. Mais si je mets al-kabiru, ben c'est le grand garçon. Ok? Et notre nat, c'est ça. Notre épithète, c'est ça. Ok? Et donc, il prend bien le même état, le rafa. S'il était masculin, il reste masculin. Si mon mot là était masculin, il reste masculin. Et s'il y a un alif lam, ben, je le définis avec un alif lam aussi. Ok? Mais ça veut dire tout simplement le grand garçon. Parce que si on avait mis El Waladou Kabirun, on aurait dit le garçon est grand. Ah ouais, là, tu aurais changé complètement la phrase. Voilà. C'est très important, voilà, à distinguer les deux. Comme il a dit Issa, si on aurait dit El Waladou Kabirun, croyant qu'on veut faire croire, qu'on veut dire le grand garçon, maintenant c'est faux. Ça aurait voulu dire tout simplement le garçon est grand. Mais maintenant, quand je mets El Waladou El Kabiru, on comprend très bien, les arabophones comprennent très bien, que tu es en train de dire le grand garçon. Et d'ailleurs, tout ça, c'est dans l'état de Mubtada. T'attends c'est le sujet en fait. T'attends la réponse, l'information. Eh bien, Huwa Nadir, c'est Nadir. Ok? Pareil. Salimun Laysa Waladan Kabiran. Qui peut me dire où est le nat? Kabiran, voilà exactement. Kabiran, c'est ça le nat. Salim n'est pas, donc là on a un Mubtada, on a Laysa, et là on a notre Khabar, Waladan. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nat. Waladan Kabiran. Donc, un grand garçon. Salim n'est pas un grand garçon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. C'est clair? S'il y a des questions, on va poser les moi maintenant, ok? C'est bien clair ou pas? Si je peux réexpliquer, il nous reste du temps. Exactement. S'il est là, ici, Waladan, s'il est en N, il sera en N. S'il est indéfini, il sera indéfini. Si j'aurais dit, par exemple, on va faire un autre exercice. Un autre exemple. Salim n'est pas le grand garçon. J'aurais dû mettre quoi? J'aurais dû mettre, voilà, Salimun laysa al-walada al-kabira. Tout simplement. J'aurais mis l'alif lam des deux côtés. Ok? Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Même pour les plus timides, hein, n'hésitez pas, il faut poser des questions. C'est clair pour tout le monde ou pas? Mohamed, Pour l'instant, c'est bon. C'est bon? tu as dit El Walada ou El El Waladen? Walada, parce qu'il rend Mubtada. Non, j'ai dit, si tu as bien suivi, j'ai dit si tu changes la phrase. Ouais. Si tu changes la phrase, Anissa, et que tu mets, par exemple, Salim n'est pas le grand garçon, eh bien, j'aurais dû mettre ici Salim Laysa al-Walada al-Kabira. Donc, j'aurais mis le alif lam là et là. Le Alif Oui. Lam, d'accord. Mohamed, Oui, tu peux la faire à l'écrit, cette phrase-là que tu as fait. Tu as donné un exemple, s'il te plaît. ouais. Ok. Attendez, je prends un brouillon. Donc ça, c'est pour finir, j'ai fini avec l'exemple. Les mots à connaître par cœur, de vocabulaire, ok? Et bien sûr, il y a ces mots-là qui sont à connaître par cœur pour la semaine prochaine. Et à connaître ici les trucs en plus, qui ne sont pas forcément dans les mots de vocabulaire. D'indicatif, je ne sais pas si c'est... Enfin, j'ai pas regardé, mais à savoir tous les points essentiels. Chaque petit tiré comme ça, où c'est souligné, c'est important. Ok? Donc, je vais terminer par ça. Je vais vous donner un autre exemple de nat. Alors, je vais prendre un autre exemple. Voilà. Si je veux dire le grand chien, je vais écrire Al-Kalbu Al-Kabiru. Là, jusqu'à présent, j'écris Al-Kalbu Al-Kabiru. Al-Kalbu Al-Kabiru. Ok? Et je vais dire par exemple Al-Kalbu Al-Kabiru. Al-Kalbu Al-Kabiru est beau. Jamilun, tout simplement. Tout ça, c'est comme mon mubtada. C'est un exemple. Hein, c'est quand je dis c'est comme, le mubtada, il est là en vérité. Le mubtada, c'est ça. Ici, c'est Mahal mubtada. Tout ça, c'est comme si on avait le sujet. Et ici, c'est mon khabar.
l'information. Ok? Ça, c'est mon khabar. Donc, le chien, le grand, c'est pas ça en vérité, c'est le grand chien, tout simplement. Ça veut dire le grand chien. Ok? Le grand chien est beau. Ok? Al-kalbu, al-kabiru, jamilun. Ça, c'est ce qu'on appelle le nat. C'est le nat. Eh bien, il prend le même. S'il est défini, il sera défini. On a un alif lam ici, il aura un alif lam. Il est en ou, on laisse en ou. Il serait féminin, je l'aurais mis au féminin. Je prends un autre exemple. La vache, avec les mots qu'on connaît. Al-baqaratu. Al-saminatu. Vous avez bien vu? Al-baqaratu. Alif lam. Tamarbuta, dhamma, dhamma. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Pour ceux qui pourraient me dire. La vache est grosse. Non. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai écrit n'importe quoi là. J'ai mis un ara. C'est as-samina, pardon. Grosse vache. La vache est grasse. Non, excusez-moi. Ça ne veut pas dire la vache est grasse. Ça ne veut pas dire la vache est grasse. Ça veut dire quoi? La La grasse. grosse vache. La grosse vache. La grosse vache, voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc j'ai le mot la grosse vache. Je réécris pour que ça fasse propre. Al-baqaratu. Al-saminatu. Al-baqaratu saminatu. Et là, je vais avoir mon khabar, donc mon sous-entendu. Et il sera là. Il sera ici à cette place-là. Al-baqaratu saminatu. Je sais pas moi. Allez. Et noir. Et noir. Saouda. Saoudaou. Non, pardon. Saoudaou. Donc, sin. Saoudaou. La vache. La grosse vache. Saoudaou. Est noire. Ok? Est-ce que c'est clair ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle le nat. Précise que les couleurs, elles ne prennent pas le tenwin, peut-être pour Nadir. Comment? Précise que les couleurs ne prennent pas le tenwin, pour Nadir. Ah ouais, ça c'est un mot que vous n'avez pas encore vu. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple que j'ai pris. Ouais, non, mais Le noir, c'est un mot féminin. Ouais, bon, après, Saouda, en fait, tu voulais dire quoi avec ça? C'est que les... Elles prennent pas de tenwin, les couleurs, c'est pas ça? Non, mais il n'y a pas besoin de prendre le tenwin. Même, ça n'a rien à voir. Ici, ce qui doit s'accorder, c'est là, hein, Issa. Et ça doit s'accorder ici. Ici, même si c'est un autre mot différent, c'est pas grave. En fait, si tu veux, là, c'est des mots féminins. Après, il y a des mots féminins qui ne sont pas forcément avec un tamaruta. Ça, je vous l'ai dit il y a longtemps. Bon, c'était pas le meilleur exemple à donner. Je sais pas, moi. On va dire le petit garçon. Voilà. Non, un petit garçon. Voilà. Un petit garçon. Comment je vais écrire ça? Waladoun. Waladoun, el sarilou. Non, Waladoun Sarirun, tout simplement. Un petit garçon, Waladoun Sarirun. Ok? Le garçon est petit. Il n'y a pas d'alif lam, il y a un tenouin en un et un tenouin en un, je le conserve. Et il y a en ou, il y a en ou. Waladoun Sarirun. Un petit garçon est malade. Maridun. Un petit garçon est malade. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nat, encore une fois. Et il est toujours en accord avec le premier, enfin la chose, le mubtada ou le khabar. Là, je vous ai donné que des exemples par là, mais ça peut être avec celui-là. Hein. On peut faire à l'inverse. Par exemple, Ibrahimu. Ibrahimu, alors Ibrahimu, c'est comme ça. Ibrahimu, Non, est-ce que je peux avoir de l'eau? Rajulun Zakiyun. Voilà. Ibrahim, alors ici c'est quoi? C'est mon moutada, on est d'accord? Rajulun Zakiyun. Voilà. Rajulun Zakiyun. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme intelligent. Donc là, c'est bien un adjectif. C'est comme un homme grand, un homme. On est d'accord? Cet adjectif-là, mon art, il est là. Là, c'est mon art. OK?
Est-ce que vous avez compris ou pas? Ou c'est compliqué? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Il s'adapte toujours comme la phrase. Je sais même pas comment expliquer, mais il est toujours pareil en fait. Comment? Il s'adapte toujours au premier mot en fait. Exactement. Il sera exactement. Il prendra les mêmes. Si il s'adapte, il s'accordera. Voilà, on dit qu'il s'accorde. Il s'accordera en genre, en règle grammaticale et en comment dire, en déterminé ou pas déterminé. Là, c'est pas déterminé. Un homme, j'ai dit, intelligent. Si j'aurais dit par exemple Ibrahim, c'est l'homme intelligent, je dirais Ibrahim. Bon là, j'aurais dû mettre Huwa parce que à partir de là, ça devient déterminé. Huwa ar-rajulu ad-dhakiyu. Et j'aurais mis alif lam des deux côtés, ok? Ok. Je vais vous rajouter l'exemple comme ça. Si je veux mettre en rouge. Huwa ar-rajulu. Donc là, on barrera, on mettra il y a un alif lam, on met une dhamma. Ad-dhakiyu. Ok? Ibrahimu, c'est l'homme intelligent. Ok? Et pareil, ce sera toujours mon at. Compris ou pas? J'espère que je vous ai pas embrouillé. C'est tout simple en fait, il ne faut pas vous prendre la tête. Quand le khabar il est défini, mon at, je le définis aussi. Il est au masculin, je le mets au masculin. Il est au féminin, je le mets au féminin. Ok? Tout simple. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. Hein. Bon, écoutez, là, il reste 1 minute. Donc, j'en profite pour vous donner un dernier petit conseil. C'est de ne pas lâcher l'affaire. Si vous voulez vraiment apprendre, le but de cet apprentissage, c'est que vous appreniez l'arabe pour que vous puissiez apprendre votre religion, tout simplement. Apprendre le Coran, apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre votre religion et enfin arrêter d'être dépendant de ces livres traduits quoi. Mohamed, s'il te plaît, tu peux nous expliquer vite fait les exercices? Il n'y a rien de compliqué ou? Parce que alors s'il y a un nouvel exercice, on va voir, attendez. Ah oui, là il y en a beaucoup plus. Ouais, excusez-moi. Il y en a beaucoup plus. Donc répondre aux questions suivantes, rien de compliqué. Conservation entre le maître et l'élève. Ah, ça, bon, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. À moins que vous voulez qu'on ouvre notre session, on le fasse.